Ouais, bonjour à tous les collègues là, à tous les électriciens, à tous les gaziers, à toutes les copines et tous les copains qui sont dans les services tertiaires également, tous les gars sur le terrain, toutes les astreintes, tous ceux qui représentent notre syndicat. Je voulais vous faire cette vidéo sur les enjeux qui sont très importants à venir dans ce printemps. Voilà, on a des perspectives très intéressantes et une conjoncture, même si elle est très compliquée, hein. Alors oui, oui, en ce moment c'est compliqué, faut pas se le leurrer. Il n'y a pas vraiment de perspectives mobilisatrices, etc. Parce que on est un peu dans le fatalisme, etc. ces derniers temps. En tout cas, ce que je peux vous dire, comptez pas sur la CGT Énergie Marseille pour nourrir ce fatalisme, puisqu'on n'a jamais eu l'occasion de le faire et c'est pas maintenant qu'on va commencer. Et donc on a décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer la démarche sur la mobilisation du 3 avril, de ce jeudi 3 avril, et de ces suites qu'il va falloir mener. La perspective, c'est de pouvoir obtenir l'abrogation de la réforme des retraites. Alors quand on dit ce terme-là, on aurait tendance à se dire que c'est terminé et que le combat est terminé, mais en fait pas du tout. Il faut savoir de plusieurs choses, hein. C'est qu'aujourd'hui, si le gouvernement est toujours empêtré, si le gouvernement est tombé 2 fois depuis la réforme des retraites, etc., c'est parce qu'on s'est mobilisé et parce qu'on a fait bouger les lignes. Donc ça, c'est déjà à mettre à notre bénéfice. Ensuite, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que en quoi le printemps il va être une opportunité à obtenir l'abrogation, c'est parce que le débat il va revenir. Il y a des projets d'abrogation de la réforme qui vont être qui vont être sûrement proposés à l'Assemblée nationale. Et il s'agit pour le monde du travail de s'en emparer pour faire en sorte de peser sur les décisions. Et donc ça commence le 3 avril et derrière ça enchaînera avec le 1er mai et il faudra sûrement se mobiliser sur cette question et pourquoi les électriciens gaziers doivent être mobilisés sur cette question pour 2 raisons. La première, c'est qu'avec l'énergie qu'on a fournie à combattre cette réforme et ce qu'elle a pu engendrer dans notre secteur d'activité, ça serait vraiment énorme de gagner cette abrogation. Donc c'est une histoire de mener le combat jusqu'à son terme. Et ensuite, la deuxième raison, c'est qu'on a des intérêts très très concrets, à savoir la pérennisation de notre garantie de retraite, en tout cas pour le système statutaire, puisque depuis le 1er septembre 2023, les nouveaux entrants dans les IEG ne cotisent plus à ce régime des IEG. Et donc, l'abrogation ferait en sorte de réintégrer tous les travailleurs qui sont rentrés depuis le 1er septembre 2023 et les remettre dans le régime des IEG, ce qui garantirait la pérennisation de notre régime de retraite, puisque aujourd'hui les agents qui sont rentrés après le 1er septembre 2023, eux ils cotisent plus dans les mêmes caisses que les agents des IEG. Donc, première raison. Deuxième raison, c'est pour ces travailleurs eux-mêmes qui sont rentrés il y a moins de 2 ans et qui bénéficient pas des mêmes garanties collectives que les agents qui sont rentrés avant le 1er septembre. C'est-à-dire que ceux qui sont rentrés après le 1er septembre 2023, leur retraite sera calculée sur les 25 meilleures années de salaire. 25 meilleures années de salaire, la moyenne des 25 meilleures années de salaire est 50% de leur salaire brut. Ce qui est quelque chose de très très désavantageux par rapport aux agents des IEG, les copains. Parce que les agents des IEG, c'est les 6 derniers mois de salaire et 75% du brut quand on part à taux plein. Donc il y a un gros enjeu pour ces travailleurs-là de réintégrer le statut des IEG et de faire en sorte d'augmenter leur garantie collective et donc leur retraite aussi à la sortie de si on voit l'abrogation mener à son terme. Donc rien que sur ces 2 enjeux, on pense sérieusement qu'il faut absolument arriver à se mobiliser pour gagner le retrait et l'abrogation de la réforme des retraites. Et on ne va pas compter sur nos employeurs, on ne va pas compter sur les gouvernements ou je sais pas quoi. La seule chose qu'on peut compter dans le monde du travail, on le voit aujourd'hui, hein, avec la situation qu'il y a à GRDF, avec la situation qu'il y a à Enedis, avec la situation du mix énergétique où il y a n'importe quoi qui se fait dans tous les sens, on voit très bien que dans le patronat, on ne peut pas avoir confiance et dans les gouvernements non plus. Donc il faut absolument prendre son destin en main. Chacun a sa pierre à mener à l'édifice. Chacun a sa petite heure de grève à poser et à venir au rassemblement. Donc rassemblement, 3 avril, ça démarre à la préfecture, 10h30. On le dit bien 10h30.
rendez-vous à la préfecture, à tous les électriciens gaziers, se mettre en grève 2 heures, venir nombreux. Et c'est très important de relancer une machine, quelque chose qui peut engendrer un espoir et quelque chose de positif pour aller à la gagne. Il va y avoir aussi les enjeux sur notre grille salariale. Et encore une fois, nos patrons ils vont essayer encore une fois de nous taper sur la gueule pour nous diviser. Chose qu'on aura des gros problèmes à récupérer si on perd cette bataille. Donc il s'agit pour nous de gagner les garanties et de relancer une perspective de mobilisation pour arriver au mois de mai avec des perspectives costauds et un avenir pour défendre nos emplois, nos salaires, la grille des salaires, nos emplois, notamment à GRDF et la création d'emplois à Enedis, la grille des salaires en ce qui concerne les salaires et notre retraite. Et surtout notre dignité et empêcher les divisions. Parce qu'aujourd'hui, avec cette réforme des retraites, ils ont créé une faille. Demain, elle sera plus, le système va être plus pérenne et on viendra vous expliquer, eh ouais, il n'y a plus d'argent dans vos caisses. C'est normal, plus personne cotisera à un moment donné puisque les agents qui sont entrés après le 1er septembre 2023, ils ne rentrent pas dans ce contexte-là. Donc, rendez-vous à tous jeudi, nombreux et nombreuses. C'est votre devoir que d'y être. 10h30 les camarades et les collègues là. Tous, on pose les souris, on pose les claviers, on pose les outils, on descend de l'échelle, on sort de la fouille et on va à la préfecture 10h30. Merci à tous. Ciao, ciao.